Alors, je reviens du potager où je suis allée préparer une petite parcelle supplémentaire pour mes petites pommes de terre Jeannette que je veux faire en pommes de terre primeur. Des petites pommes de terre qui sont dans ce cageot et dans un deuxième cageot que je suis en train de faire germer tout doucement. Voilà, ça commence à venir. Je vais planter ça vers le 15. Et j'ai mis les arceaux et j'ai mis le plastique pour voir de quelle place je disposais. Donc je vais avoir, vous le verrez en fin de vidéo, je vous mettrai mon petit tour au potager. Je vais avoir une longueur de 4 mètres sur lesquels je pourrais mettre 2 rangs de pommes de terre. Je pense que ça me fera une vingtaine de pieds. Et je me suis fait un autre gros mètre carré où je pourrais mettre aussi une dizaine de pieds. Et on verra au fur et à mesure. Voilà, ça, ce sont les bonnes nouvelles. Pour les mauvaises, c'est la première fois que je filme mes semis de début d'année, de fin d'hiver. Et je me dis, je vais montrer tout ça et je vais en inspirer. Et puis, eh ben oui, j'ai tout raté. J'ai tout raté. Pourquoi ? Déjà parce que, comme je vous l'ai dit, il y a eu un coup de vent qui a fait tomber mon bac à semis et j'ai voulu remettre tout ça dans des petits godets. Ils n'ont pas apprécié. Et ensuite, le froid, ils ont pris une saucée de pluie énorme et les graines ont pourri. Les graines de Calinaro, brocoli, dont j'avais dit qu'elles étaient vieilles, effectivement, elles n'ont pas fonctionné. Alors, en fait, qu'est-ce que j'ai sauvé dans tout ça? Donc, les petits oignons, c'est bon, ils ont levé. J'avais semé, clairsemé volontairement pour qu'ils aient de la place et des nutriments. J'en ai fait un deuxième pot. La roquette n'est pas bien grande, mais elle a l'air de s'en sortir. Voilà, donc d'ici peu, je vais la repiquer en godets individuels. Et puis tout le reste, il a fallu que je repique à nouveau, que je ressème. Donc à nouveau de la scarole grosse bouclée, à nouveau des brocolis. Ce coup-là, c'est des brocolis F1 marathon. J'en ai un là qui est sorti, mais ça va pas tarder. Et également à nouveau de la laitue la brillante parce que j'ai peur de ne pas avoir assez. Et puis là, j'ai refait à l'instant un pot d'oignons blancs hâtifs de Paris, puisque vous savez que j'en ai au potager que j'ai repiqué à l'automne. Je vais voir si ça donne quelque chose ce printemps ou pas. Et là, j'essaye au printemps pour les repiquer un petit peu plus tard. On verra si j'arrive à quelque chose parce que j'avoue que jusqu'à présent, les oignons, j'ai beaucoup de tiges et j'ai pas beaucoup de bulbes. Bon, à la limite, même s'il n'y en a pas beaucoup, c'est quand même très bon dans une salade. Voilà, donc quelle est la moralité dans tout ça? Qu'il faut garder beaucoup d'humilité au jardin et se souvenir qu'il n'y a pas une année qui ressemble à l'autre. Il faut avouer que quelques semaines de froid comme ça, ici dans les Landes, ça fait vraiment des années qu'on ne l'a pas eu. Donc ça a engendré un manque de lumière, un manque de température. Et puis voilà, on apprend toujours devant la nature, on est modeste et surtout, on ne baisse pas les bras. Il faut continuer, on recommence, rien n'est perdu, on a perdu 3 semaines. C'est pas trop grave à cette période de l'année, on va rattraper tout ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Et puis, dès la semaine prochaine, je vais commencer les poivrons et les aubergines. Donc, je vous emmène au jardin, juste vous faire voir vite fait ma petite sertunelle pour les pommes de terre et 2-3 petites choses. Voilà, ça y est, j'ai terminé ma parcelle et demie. J'ai aéré un peu la terre. J'ai légèrement nourri, j'ai mis mes arceaux et j'ai fait ça pour voir la longueur de ma bâche. Donc voilà ce que ça va couvrir. J'ai regardé, il y a 4 petits mètres. Donc je suppose que si je fais 2 rangées de pommes de terre, ça fera 2 fois 10 ou 11 plants de pommes de terre. C'est toujours ça. J'ai mis des petites pinces vertes au bas des arceaux. Comme ça, quand je voudrais aérer, arroser, je retirerai les pinces sur un côté. Et là, je vais le laisser. Le plastique parce que je me dis que ça va peut-être un peu réchauffer la terre et ça permettra peut-être aux pommes de terre de partir un petit peu plus vite. Voilà, donc sinon, ces jours-ci, j'ai installé des structures verticales à des endroits différents de l'année dernière. Je vous avais dit que j'en avais fait. Vous les voyez peut-être à droite, à gauche dans le jardin. Donc je les ai quasiment toutes mises ailleurs que l'année dernière et dessus, je mettrai très certainement les haricots et des concombres. J'en ai encore 2 à mettre,
Mais j'attends le dernier moment pour ces deux-là. Alors ça, c'est le dernier brocoli qui me reste de cet automne. Il était très en retard par rapport aux autres. J'ai mangé les 5 autres. Et celui-là, là, il est en train de repartir. Ça m'en fera un à manger d'ici un mois. Alors, les salades, elles sont hyper serrées. J'espère que ça ira. Regardez ça, c'est à peine si on peut écarter les feuilles. Il ne faudrait pas que ça pourrisse. Pour l'instant, elles sont très bonnes. Voilà, j'ai encore des petites frisées. Il n'y a pas grand-chose de plus que les autres fois. Mais quelques fèves ont bien grandi. Enfin, j'en ai un peu là et un peu ailleurs. Celles-ci, c'est les plus grandes. J'ai mis une ficelle pour les tenir parce que j'ai pas beaucoup de quoi les buter. Bon, mais j'ai toujours des petits épinards que je cueille feuille à feuille pour mettre dans mes salades vertes. Là, j'ai des scaroles qui n'ont pas du tout été couvertes de l'hiver. Ça, mes amis, c'est du tassé. Hein. Je sais pas si ça sera mangeable. Je vais le laisser grandir un peu avec les chaleurs. On a d'autres petites fèves ici qui n'ont pas été couvertes et qui sont plus petites. Celle-là un peu plus grande. Voilà une parcelle avec de l'engrais vert. Ça, je vais encore le laisser. J'en ai 2 comme ça. Puisque c'est pas encore là que je vais planter mes premiers légumes, autant que je laisse enrichir la terre. Alors là, je ne sais pas si vous pouvez me répondre. Est-ce que j'ai bien fait de mettre à l'automne, de repiquer mes petits oignons blancs hâtifs de Paris? Est-ce qu'ils vont faire un beau bulbe? Je n'en sais rien. En tout cas, je vais en ressemer à la maison, enfin à l'appart. On verra la différence. Cette petite partie là, qui fait 1,20 m, je pense que je vais aussi y mettre 7-8 pieds de pommes de terre. Là, je vais les préparer avec une petite bâche ici, puisque j'en ai plus des grandes. Je crois que je pourrais faire quelque chose. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt.